Bienvenue à cette 10e édition de l'exposition Instant Sauvage 74. Nous avons réuni 17 exposants venus de tous horizons qui vous présentent plus de 220 photos, des sculptures, des aquarelles. Vous avez une salle agrandie, nous avons 200 mètres carrés supplémentaires avec l'aide de notre mairie bien sûr. Tous ces exposants ont des sujets très divers qui vont de l'ours blanc à la colambole, minuscule insecte. Vous avez également des paysages, des hermines et tous autres animaux. Nous réunissons en général 3000 visiteurs. Nous avons également des films, des conférences qui réunissent plus de 1500 spectateurs. Je fais partie de l'association Instant Sauvage 74 depuis 10 ans, depuis sa création. Et chaque année, en plus de sélectionner des exposants de très grande qualité, des artistes même, je propose une sélection d'images sur la faune locale du pays ronchois. Les chouettes, les renards et cette année, mon animal fétiche, la petite hermine, que j'ai appelée la demoiselle de Haute-Savoie. La sculpture animalière, c'est une passion. Je suis autodidacte. C'est une transformation de la terre. Et c'est une communion entre l'artiste et une matière inerte. Comme c'est noté sur le site, nous c'est le partage de la nature. On partage nos images, on essaye de partager nos émotions. Cette année, moi j'ai décidé de vous faire plonger dans l'univers de la macrophotographie ou de la proxy-photographie au travers d'une exposition de papillons locale. C'est-à-dire que toutes les images qui sont dans cette expo sont faites dans un alentour proche, 10 km à peu près autour de Cornier. Donc l'idée c'était de montrer le beau pour le sensibiliser au maximum, de manière à ce que les gens se rendent compte que c'est un milieu fragile et que ce milieu fragile, il faut savoir le protéger. On regarde ce qu'ils savent faire, si on voit qu'ils ne savent rien faire, qu'ils n'y arrivent pas, on les aide à construire un petit peu. Et puis il y en a qui sont très doués, qui vous font des sculptures très raffinées. Je fais des photographies de montagne, un petit peu dans un univers onirique, un petit peu au-delà du reportage classique, disons. J'essaie de retranscrire un peu mes randonnées et puis les émotions que je vis dans ces endroits-là. On s'occupe des conférences, on s'occupe des films, etc. Et en parallèle, je présente un film sur un projet qu'on a fait à 12 anciens étudiants de l'IFCAM, donc une école de cinéma animalier basée dans le Poitou-Charentes. Pour le projet, c'est un film qui a été tourné en Roumanie, dans les Carpates, au niveau de la Transylvanie, pour parler de la relation entre l'ours et l'homme. Moi, de mon côté, j'ai aussi un petit film que j'ai réalisé lors de ma deuxième année de master à l'IFCAM, donc En toute quiétude, qui est un film onirique
contemplatif qui présente certaines espèces d'oiseaux à travers les différents milieux.